Je la connais depuis 2018. Et impossible de ne pas changer de vie quand tu la côtoies. Éveiller les consciences et transformer la vie des femmes, c'est le leitmotiv de la coach Sadiatou Sitou. Encore connue sous le pseudo Didi Choco, elle vient une fois encore d'impacter la vie de plusieurs femmes, salariées ou non, à travers cette conférence assez atypique. Je suis remplie du pouvoir de réussir. C'est dans le cadre de sa tournée africaine pour éveiller la conscience et le développement féminin. La première opportunité, c'est le e-commerce. Et je conseille à toutes les femmes qui désirent entreprendre de commencer par le e-commerce. Pourquoi? Comment réussir dans le e-commerce? Comment faire le choix de son produit? Comment impacter sa communauté? La conférencière, avec le concours de plusieurs autres coachs, a aidé les femmes participantes à trouver leurs repères et à développer la meilleure version d'eux-mêmes. Conseils, témoignages, astuces et émotions étaient au rendez-vous. Quand je commence quelque chose, je n'arrive pas à aller au bout. Applaudissez pour ma fille. Lorsqu'elle a pris la parole, elle a commencé à parler. Je suis sortie. J'ai pleuré au moins pendant 2 minutes toute seule au dehors. Je ne sais pas quoi faire. Nous devons avoir de l'ambition dans la vie. Et à travers cette ambition, nous devons travailler à pouvoir réaliser cette ambition. Et les coachs l'ont dit à travers tout le panel qu'ils ont eu à développer. C'est un séminaire qui invite les femmes à pouvoir travailler, se prendre en charge. La coach Didi l'a dit, dès que vous contribuez aux charges de ménage, l'homme vous respecte. Donc vous devez avoir dans votre esprit que vous devez contribuer aux charges de ménage et pour le faire, il faut le faire à travers un travail. Tu dis, toi tu dis que tu es en français, on voit tes talons, on dirait, Allah, ça déchire les draps. Moi, c'est le produit miracle. C'est le produit qui a changé ma vie. On peut quand même faire de belles choses si on prend de grandes décisions. On a essayé, dans la mesure du possible, de leur faire comprendre quels sont acteurs de leur vie et qu'elles peuvent faire de grandes choses. Il faut avoir une vision. Il faut avoir un état d'esprit entrepreneurial et être prête à encaisser des coups. C'est pour ça, surtout, le terme m'a plu, l'éveil de la conscience. Il faut vraiment s'éveiller. Si tu n'es pas capable d'apporter 10 francs, là où le monsieur apporte 100 francs, ma chère, c'est quoi la plus-value que tu apportes? C'est quoi ta plus-value? C'est quoi ta valeur? De femme de ménage à chef d'entreprise, auteure et conférencière internationale, elle a outillé les participantes à avoir de l'ambition et de la détermination pour changer les choses en leur faveur et ce, à partir de leurs idées d'entreprise. J'ai l'habitude de suivre la coach, ça fait déjà un moment. Je suis très ravie d'avoir participé à cette conférence parce que j'ai beaucoup appris. En tant que femme, tu dois penser à toi-même, tu dois mettre de la lumière sur toi-même, tu dois briller pour que cette lumière que tu dégages puisse rejaillir sur ton environnement et ton entourage. Quand tu es femme et tu es sous un homme, je veux te dire que n'attends pas forcément que ce soit ton mari qui te lance, qui te fasse quelque chose. Commence avec ce que tu as. Il y a des femmes qui ont témoigné ici, elles ont commencé avec 25 000 francs. Commencer avec 25 000 francs, je reconnais que c'est difficile. Ce n'est pas facile, mais il faut rompre la pesanteur pour pouvoir atteindre le sommet. Ces femmes qui pensent que le mari doit tout faire et elles croisent les bras, ce sont des femmes qui se trompent réellement. Et cet événement était là pour vraiment transformer ces mentalités. Lorsque les femmes se lèvent comme cette Amazone-là ou ces Amazones, elles peuvent changer énormément de choses dans la nation, dans le pays. Moi, j'ai pris la parole pour te dire, oh, quand je te regarde, moi je vois une femme de foi. Je vois une femme d'empathie. Je vois une femme d'influence. Je vois une femme de Dieu. Je vois une femme de prière. Je vois une femme qui est guérie. Si tu as un travail qui ne te plaît pas, je ne te dis pas de laisser ton travail et de faire l'entrepreneuriat. C'est l'illusion.
Mais ce que tu dois faire, tu dois planifier ta sortie. Tu dois éviter de rester dans un travail qui ne te plaît pas, qui fait que tu développes la mentalité de médiocrité. Ce qui t'empêche, par exemple, de réussir quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Parce qu'à force de faire ce que tu n'aimes pas, tu n'as pas le goût de l'effort. Donc, l'entrepreneuriat n'est pas forcément la solution parce que tout le monde ne peut pas entreprendre. Loin des vendeurs de rêves et d'illusions, Didi Choco a invité les uns et les autres à connaître leur couloir d'appel social. Après cette conférence réussie au Bénin, la coach et son équipe vont mettre le cap sur le Togo pour le compte de la prochaine étape de cette tournée africaine. Ce sera le 10 août prochain à l'hôtel 2 février à Lomé.